c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'un des films phares du cinéma français des années 90, toujours très actuel à l'aube de fêter ses 30 ans. C'est La haine de Mathieu Kassovitz, sorti en 1995. La haine est le second film de l'acteur-réalisateur français après Métis, sorti en 1993. Cette même année, Kassovitz décide de réaliser ce film après un drame qui a eu lieu en avril 1993. La mort de Makome Mbovolé, 17 ans, tué d'une balle dans la tête pendant sa garde à vue dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Le policier sort son arme de service pour l'intimider. Un coup de feu claque, Makome, 17 ans, est tué d'une balle en pleine tête. Je ne peux pas venir porter quelqu'un. C'est un homme qui n'est absolument pas violent. Pascal Compas est aujourd'hui poursuivi pour homicide volontaire. Cette tragédie est une source d'inspiration, mais le reste du scénario est totalement fictif. Côté forme, Kassovitz pioche du côté des films noirs des années 70. À 27 ans, il se lance dans un projet d'envergure, réaliser le premier film français évoquant les violences policières. Après avoir repéré plusieurs cités et face à la difficulté de faire accepter son projet de tournage par les maires de plusieurs départements d'Île-de-France, le cinéaste reçoit l'accord du quartier de Lanoé, à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Ses équipes s'y installent pendant 2 mois, à l'automne 1994, et gagnent petit à petit la confiance des habitants. Mais le nom de la ville n'est jamais mentionné à l'écran, à raison puisqu'à cette période, la ville est souvent surnommée Chicago en Yvelines, car elle connaît de nombreuses émeutes. En 1h30, La haine, un film en noir et blanc du début à la fin, raconte 24 heures dans la vie d'une cité, en suivant une bande de 3 copains, Vince, Saïd et Hubert. Vince est joué par Vincent Cassel, qui connaît un tremplin grâce à ce premier rôle principal. Saïd est joué par Saïd Tagmaoui, lui aussi révélé par le film. Pour incarner le 3e personnage, Hubert, le réalisateur fait appel à Hubert Condé, qu'il a déjà fait jouer dans son premier film, Métis. Tous sont susceptibles d'être victimes de racisme. Tous connaissent l'errance et les doutes entre petits trafics de drogue quotidiens et projets de vie plus ou moins ambitieux. Kassovitz dresse le portrait de 3 jeunes aux aspirations et surtout aux origines différentes, avec des points communs. Vince, d'origine juive, habite avec sa mère et sa sœur. Hubert, originaire du Bénin, cohabite aussi avec sa mère, enceinte de son petit frère et sa sœur. Avec un frère en prison, c'est lui qui est chargé d'aider financièrement à faire tourner le foyer, grâce à un petit trafic de drogue qu'il maintient dans le quartier. Saïd, originaire du Maghreb, n'est lui jamais trop montré dans son univers familial et fait figure de stabilité entre les tempéraments opposés de ses 2 amis. Action! Le film commence par un fond noir et un monologue devenu culte. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Une métaphore annonciatrice de ce qu'entend raconter la haine. Commence ensuite une longue séquence documentaire de 4 minutes. Elle montre tour à tour des CRS, des manifestations, notamment celle ayant suivi la mort de Malik Oussekine,
jeune homme matraqué à mort par un policier en décembre 1986, de Makome Mbovolé et des extraits de reportages de plusieurs émeutes. Et en fond, le morceau Burning on Lutin de Bob Marley. La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes jusqu'au... Le film démarre vraiment avec la voix off d'une journaliste annonçant que la cité des Muguets, un nom fictif choisi pour le film, a été au cœur d'émeutes toute la nuit passée après une bavure policière. La victime est Abdel Ishacha, grièvement blessé et depuis dans le coma. Son état est jugé grave par les médecins. La haine se déroule sur 24 heures avec l'apparition récurrente d'une horloge sur l'écran noir. Une première heure s'affiche sur l'écran. Il est 10h38. Le bruit d'un coup de pistolet retentit et le visage d'un garçon apparaît. C'est Saïd. Cheveux bouclés bruns, regard sombre. Il se tient debout, regarde la caméra, puis les policiers qui se trouvent de l'autre côté de la route. Il disparaît de l'écran, puis réapparaît en train de taguer un camion de police avec l'inscription « Saïd baise la police ». Sa voix retentit pour la première fois. Hé, Vince! Wow! Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? C'est écrit un sketch à la télé ou quoi, là? Tu t'es pris... Il appelle Vince depuis une place, face à la colère des voisins. Le ton est donné. Dans le film, les dialogues sont courts, directs et souvent vulgaires. Pour nous présenter son deuxième personnage, Mathieu Kassovitz innove dans la mise en scène. Le personnage est dans une pièce tamisée. Le mur du fond, tagué, est éclairé avec un grand néon. Et il est en train de danser sur fond de musique yiddish. La parenthèse se termine. Son visage se dévoile endormi sur un lit. C'est Vince, comme l'indique la grosse bague qu'il porte. Joué par Vincent Cassel, crâne rasé et une chaîne autour du cou. Saïd, venu récupérer son shit, le réveille à coups d'insultes. Oh, ta gueule, Saïd. Oh, quoi, ta gueule, Saïd? Comment tu me parles, enculé? Place à l'une des scènes les plus cultes de la haine. Seul, torse nu dans la salle de bain, Vince regarde le miroir et reproduit l'un des monologues mythiques de Robert De Niro dans Taxi Driver, en pointant un pistolet face au miroir. La scène accentue le côté rêveur du personnage, espérant se sortir de sa banlieue, quoi qu'il en coûte. Avec son pistolet à la main, son geste n'est pas anodin. Il introduit sa personnalité. C'est le plus nerveux du groupe, celui qui a soif de vengeance. Les deux amis traversent une salle géante dévastée par les émeutes de la veille et aperçoivent un homme torse nu en train de boxer. C'est Hubert. Les voilà à trois, marchant dans les ruelles de la cité, croisant des policiers à chaque coin d'immeuble. Les émeutes des derniers jours occupent toutes les discussions, surtout celle de Vince, le seul à y avoir directement participé. Sur le toit d'un immeuble, ils rejoignent le reste des jeunes de leur cité. Ils sont rassemblés sur des canapés improvisés, parlent, dealent, grignotent autour du barbecue. Une phrase lancée par l'un des deux cristallise l'attention. Pendant les émeutes, un policier a perdu son arme, qui n'a toujours pas été retrouvée. Un autre lui répond qu'il aimerait bien savoir qui l'a récupéré. La caméra se décale sur le visage de Vince, un plan annonciateur. Venez voir! Elle-mère! Elle-mère! Nique sa mère en mère, fils de pute! À quoi ressemblent les journées de ces protagonistes à la cité des Muguets? Les scènes qui suivent montrent leurs différentes interactions sociales. Ils se rendent dans l'appartement d'un voisin, commentent la scène qu'ils voient de l'extérieur, des voitures brûlées de la veille, regardent à la télé le nouveau reportage télévisé montrant Abdel, leur ami blessé. Vous voulez pas qu'on passe voir Abdel à l'hôpital? Vince finit par avouer à Saïd et Hubert qu'il a quelque chose à leur confier. J'ai un truc à vous montrer avant. Ils sont dans un garage. La lumière est sombre
et Vince pointe le pistolet face caméra. C'est l'arme qu'il a volée au policier. Que va-t-il en faire? Il dit que tout dépendra de si Abdel survit ou non. Les trois caractères divergent de plus en plus. Hubert est prévenant, réfléchi. Saïd est impressionné par Vince, il l'appelle le boss. Et Vince, lui, s'entraîne à pointer l'arme, paraît déterminé et finit par l'emporter avec lui, caché dans son pantalon. C'est déjà la deuxième partie de l'après-midi, l'heure de rendre visite à Abdel à l'hôpital. Excusez-moi les gars, vous pouvez pas rentrer. Oh, vas-y, laisse tout passer, on vient voir Abdel. Non, mais je comprends, mais je suis désolé. Une visite vite annulée par les policiers qui refusent de les laisser passer. Chaque dialogue avec les forces de l'ordre se termine en conflit, sauf avec l'un d'entre eux. Un policier qui vient aussi de banlieue et les sermonne avec une phrase clé. La majorité des flics sont pas là pour vous taper. Ils sont là pour vous protéger. La réponse d'Hubert est cinglante. Ah ouais, et qui nous protège de vous? Avec cette phrase, Mathieu Kassovitz amorce une nouvelle partie de son film. Après un détour par le commissariat, chacun reprend sa vie, passe chez soi. Hubert confie à sa mère qu'il veut partir d'ici, qu'il est certain que Vince est l'un de ceux à avoir brûlé la salle de boxe. Le trio disparaît un peu, la caméra filme la place centrale de la cité, où enfants, ados et adultes se mélangent pendant qu'un DJ se met à mixer face à la fenêtre ouverte de son appartement. C'est DJ Cut Killer qui remixe le tube du rappeur américain Chris One, Sound of the Police. Les dialogues du film sont toujours nerveux, mais certains moments de silence agissent à la manière d'un documentaire sur l'environnement de la banlieue. Il suffit de voir les trois amis déambuler dans les rues de leur cité pour voir l'insalubrité des lieux, l'abandon de certaines zones avec des seringues au sol, des peintures délabrées. Mais aussi ce qu'il se passe dans certains bâtiments, de la vente de drogue au battle de breakdance. À 18h22, ils sont à Paris, sans trop savoir quoi faire, sauf Saïd, venu chercher l'argent d'un certain Astérix. Un froid s'est installé. Hubert reproche à Vince de vouloir tuer un policier pour venger Abdel. Il le contredit et maintient qu'il ne fumera pas un keuf comme ça, mais finit par faire éclater sa colère. Après un trajet en métro, Vince, Saïd et Hubert se retrouvent dans un beau quartier parisien, sonnent en bas d'un immeuble haussmannien à la recherche d'un certain Astérix, dérangeant tout l'immeuble, y compris la gardienne. Ils finissent par trouver le fameux Astérix qui se présente torse nu et arrogant dans son appartement dont la déco dénote totalement avec leur cité. La visite se finit par des menaces avec 2 pistolets. À la sortie de l'immeuble, des policiers les attendent. Seul Vince leur échappe, part se promener dans Paris et finit par suivre une autre bande qu'il connaît avant d'assister totalement désemparé à une tentative d'assassinat sur un videur de boîte de nuit. À minuit 33, Saïd et Hubert loupent le dernier train pour rentrer chez eux. Essoufflés contre un distributeur automatique, ils tombent sur Vince. Après avoir déambulé dans la gare Saint-Lazare vide et marché à l'aveugle dans les rues de la capitale, ils s'incrustent dans la soirée d'une galerie d'art. Le trio se moque des œuvres. C'est affreux. Affreux. Se sert en champagne et nourriture et se met à draguer très lourdement 2 femmes présentes. La nuit de péripéties parisiennes se poursuit. Le trio se retrouve assis face à un écran diffusant les gros titres de l'actu. Après la guerre en Bosnie, le suivant annonce la mort d'Abdel Ichacha. La caméra se resserre sur leur visage. Ils sont ébahis pendant plusieurs secondes. Ils en parlaient depuis le début. Ça y est, Vince semble fin prêt à venger son ami.
Leurs échanges sont tendus. Hubert et Saïd refusent de tuer un keuf, comme l'avait annoncé Vince au début. Il commence à pleuvoir alors que les trois amis errent toujours dans les rues de la capitale. Dans le coin d'une rue, Saïd et Hubert tombent sur un groupe de skinheads. Se font tabasser jusqu'à ce que Vince arrive pour les sauver en brandissant son pistolet. Une partie du groupe prend peur. Un skinhead est pris à partie, d'ailleurs joué par Mathieu Kassovitz. Vince va-t-il le tuer ? Pendant de brèves minutes, le suspense est là, avant que Hubert ne le pousse à tirer pour venger Abdel. Finalement pris de nausée, Vince renonce et laisse le skinhead repartir. La nuit parisienne se termine quand ils attrapent le premier train du matin. Il est 6h quand Saïd, Vince et Hubert sont de retour dans leur banlieue. Ils se disent au revoir avec en fond 2 fresques de 2 figures littéraires, Arthur Rimbaud et Charles Baudelaire sur 2 immeubles. Allez, tiens. Vince laisse son arme à Hubert. Ce dernier et Saïd ont à peine le temps de faire quelques pas que la police arrive en voiture et les interpelle. Un policier attrape Vince par le col. Le menace en pointant son arme sur sa tête. Et tire. Vince est mort. Il est 6h01. Hubert se tourne vers le policier, chacun pointant son arme vers l'autre. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Le monologue prononcé par Hubert au début du film retentit encore. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Le coup part. Mais le film se termine, laissant au spectateur le choix d'imaginer qui a été tué. Le policier ou Hubert. Printemps 1995, La haine est sélectionné en compétition au Festival de Cannes où il décroche le prix de la mise en scène. La haine de Mathieu Kassovitz. En salle, c'est un succès avec 2 millions d'entrées. La surprise est totale. Ni le producteur ni le réalisateur n'avaient misé sur le succès d'un film qui, 3 semaines avant le début du tournage, n'avait pas encore rassemblé la totalité de son budget. D'ailleurs, dans une interview donnée à Combini à l'occasion des 25 ans de son film, Kassovitz explique que le film a initialement été tourné en couleur. Si le film n'était pas un succès au cinéma, il sortira en couleur à la télévision. Finalement, le choix du noir et blanc a fonctionné en salle et a même participé à la postérité de La haine. Ça tourne, attention, action! Des précautions ont aussi été prises au départ concernant le nom du film. Pendant la production, le titre de « Droit de cité » est gardé plutôt que La haine. Plus simple, pour convaincre les personnes investies, y compris les institutionnels comme les maires. Les Césars de février 1996 saluent aussi le drame avec 3 statuettes, dont celle du meilleur film. La haine. La haine s'exporte même à l'international, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, l'actrice Jodie Foster a un coup de cœur et aide à faire connaître La haine en organisant des projections, et Steven Spielberg félicite personnellement Kassovitz. Si La haine a contribué à faire émerger de nouveaux acteurs et a fait décoller la carrière de Vincent Cassel, le film a aussi donné quelques rôles secondaires à d'autres stars du cinéma français. Ils n'apparaissent parfois que quelques secondes ou minutes, mais on y croise aussi Karine Viard, Vincent Lindon et Benoît Magimel. Pour ses 25 ans, le film ressort en salle en version restaurée 4K, soit une meilleure définition rendant l'image encore plus réaliste, ce qui a permis à un nouveau public de le découvrir. Si l'idée de faire La haine 2 a longtemps circulé, Mathieu Kassovitz estime qu'il existe à travers le film Les Misérables de Lajli, sorti en 2019, une continuité sur le traitement du sujet des violences policières en banlieue. Pour célébrer les 30 ans du film,
il travaille sur l'adaptation d'une comédie musicale, La haine live. Mêlant rap, danse et théâtre, sera jouée à partir de l'automne 2024 à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, avant de tourner en France l'année suivante. 3 jeunes acteurs, Alexander Ferrario, Sami Belkessa et Alivor, ont déjà été choisis pour reprendre les rôles de Vince, Saïd et Hubert. Une occasion de faire redécouvrir l'œuvre à un nouveau public. Voilà, vous connaissez tout, ou presque, de La haine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Palmarès. Palmarès est une série produite par Énergie Podcast, à retrouver sur l'application ou le site Énergie rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute.